Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu connais le point commun qu'il y a entre l'homme et la vache? Eh bien, l'homme et la vache ruminent tous les deux. La vache rumine de l'herbe et l'homme, lui, rumine ses pensées négatives. Il faut savoir que ruminer ses pensées négatives eh bien, vient de ton cerveau. Que ce soit d'ailleurs des pensées positives ou négatives, toutes ces pensées sont fabriquées par ton cerveau. Eh bien, dans cette vidéo, tu vas comprendre comment utiliser mieux ton cerveau pour limiter le temps de rumination des pensées négatives. Tu vas voir, c'est assez simple et même, voire même très simple. Alors déjà, on va commencer par quelques chiffres. Il faut savoir que 5 nouvelles positives compensent une seule nouvelle négative dans ton cerveau. En moyenne, pour qu'une personne soit épanouie, il faut qu'elle reçoive 3 fois plus de quantité d'informations positives dans sa journée que d'informations négatives. Pourquoi ton cerveau retient plus facilement des pensées négatives qui s'accrochent un peu comme un velcro plutôt que des pensées positives qui, elles, auraient tendance un peu à filer comme du sable qui s'écoule et passe entre nos doigts lorsqu'on veut le retenir? Eh bien, c'est en fait très simple. Tout réside dans l'évolution de notre cerveau au fil des temps. Il y a des millions d'années, notre cerveau a évolué. En fait, pour faire simple, notre cerveau, c'est un peu comme un immeuble que l'on aurait construit au fil du temps qui passe, avec 2 étages. Au rez-de-chaussée, eh bien, le cerveau humain a déjà commencé à se développer comme un cerveau de lézard. Au premier étage, avec le temps qui passe, eh bien, on a rajouté un étage. Et cet étage-là, c'est le cerveau de la souris. Et ensuite, au fil du temps, eh bien, l'immeuble a continué à se construire et on a rajouté un deuxième étage en plus du rez-de-chaussée. Et ce deuxième étage-là, eh bien, c'est le cerveau du singe. Notre cerveau humain, c'est cet immeuble à 2 étages plus le rez-de-chaussée, c'est-à-dire le cerveau d'un lézard additionné à celui, le cerveau d'une souris et additionné à celui d'un singe. Bien entendu, tout ça, c'est très simpliste et très schématique, mais ça permet de comprendre comment a évolué notre cerveau au fil du temps. Résultat, c'est que pendant des millions d'années, notre cerveau a passé 98% de son histoire depuis sa création à faire en sorte à nous faire survivre. Lorsque nous vivions à l'époque dans des grottes, il n'y avait que 2 scénarios possibles. Il y avait, premier scénario du cerveau, qui stressait, était anxieux à la sortie d'une grotte en pensant que peut-être derrière ce fourré pouvait se cacher un tigre qui pouvait le bouffer. Deuxième scénario, eh bien, c'est le scénario des gens qui sortaient de la grotte et en étant totalement insouciants, en étant presque quasiment sûrs qu'il n'y avait pas de tigre derrière ce fourré. Seul problème, c'est que le scénario 2 a fait tuer ces personnes-là. Ces personnes, lorsque le tigre était malheureusement cachés derrière ce fourré, se sont fait bouffer. Et donc, avec le temps qui passe, eh bien, c'est plutôt nos ancêtres qui ont adopté avec leur cerveau le scénario numéro 1, qui ont survécu et qui ont transmis avec le temps et l'évolution de notre cerveau cette habitude, qui est de plus facilement retenir le négatif que le positif, car le négatif, à l'époque, eh bien, ça a amené à la mort. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi notre cerveau a plus tendance à accrocher les pensées négatives, un peu comme du velcro encore une fois, et plutôt évacuer plus facilement et plus rapidement les pensées positives. Alors, comment faire pour changer ce mode de fonctionnement, faire en sorte que le positif prenne le dessus sur le négatif, parce que ça sert. Rappelez-vous, pour que quelqu'un vive une vie épanouie, eh bien, il faut que 3 fois plus de choses positives lui arrivent par rapport à des choses négatives dans sa journée. Alors comment faire? Eh bien en fait, c'est très simple. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'une pensée négative est générée dans ton cerveau, en fait, elle se comporte un peu comme une colle. Une colle qui a besoin de 1 heure pour sécher, pour être bien fixée dans ton cerveau et que cette pensée négative puisse rester dans ton cerveau. Et en fait, c'est ça le côté positif, c'est que tu as 1 heure, ce qu'on appelle le temps de consolidation, pour que lorsque la pensée négative arrive, eh bien tu as la possibilité pendant le temps de séchage, c'est-à-dire pendant le temps de consolidation, eh bien de rajouter du positif à cette colle qui est en train de sécher, pour justement éviter qu'elle prenne trop de place dans ton cerveau, c'est-à-dire pour éviter de prendre trop de place en termes de pensée négative.
Du coup, lorsque tu sens qu'il y a une pensée négative qui arrive, par exemple, eh bien, tu as une idée qui arrive le matin et puis tu te lèves en disant « mince, j'arriverai jamais à faire ma présentation qui est prévue dans 2 jours ». Eh bien, lorsque cette pensée négative arrive, eh bien, avant qu'elle puisse se consolider, avant qu'elle puisse sécher comme cette colle, c'est-à-dire dans l'heure qui suit cette pensée négative, eh bien, systématiquement, dès que la pensée arrive, essaie de la compenser par une pensée positive, où tu te vois, par exemple, en fermant les yeux, en train de réussir ce que tu vas faire, en train d'être fort, en train d'être bien, de te sentir bien. Et même si cette pensée positive ne dure que 10 ou 15 secondes, si tu te la resserres plusieurs fois, chaque fois que cette pensée négative arrive, c'est-à-dire que face à une pensée négative, eh bien, tu balances une pensée positive, pendant ce temps de consolidation, eh bien, ça va donner moins d'importance à cette pensée négative, parce que la colle n'aura pas eu le temps de sécher. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la première technique et que tu peux faire dès aujourd'hui. Et tu verras d'ailleurs ce que ça peut te provoquer en termes de bien-être au quotidien. La deuxième chose à savoir, c'est que ton cerveau a une façon d'enregistrer dans sa mémoire ses pensées positives et ses pensées négatives. Si on compare le cerveau à un ordinateur, à ton ordinateur, les ordinateurs, tu le sais, lorsqu'ils fonctionnent, il y a ce qu'on appelle un langage de programmation. Et c'est ce langage de programmation, ce code, qui permet ensuite de faire fonctionner l'ordinateur. Eh bien, il faut savoir que ton cerveau, si on garde cette image de l'ordinateur, lui aussi a une façon de coder, enregistrer tes pensées positives et a une façon de coder et enregistrer tes pensées négatives. Et le codage est très différent. La façon de coder une pensée positive est différente de la façon de coder une pensée négative. Ce que je vais te proposer de faire maintenant par cet exercice de relaxation et de visualisation, c'est de comprendre comment toi, tu fonctionnes, c'est-à-dire comment ton cerveau et ton cerveau uniquement code les pensées négatives. Parce que si tu sais comment ton cerveau fonctionne lorsqu'il code une pensée négative, tu vas pouvoir finalement, en tant que programmateur de ton cerveau, c'est-à-dire de ton ordinateur, eh bien appliquer un code inverse, c'est-à-dire de donner un code qui corresponde à une idée positive. Alors bien sûr, ça ne va pas transformer ton idée négative en idée positive, mais en faisant le contraire, de la façon dont il a l'habitude de coder une idée négative, eh bien ça va diminuer la valeur de la pensée négative et peut-être même la faire disparaître. Et ça, chaque fois que l'idée revient, eh bien tu te sers ça. Alors tu te sers quoi? Eh bien tu te sers ce que nous allons voir ensemble. Et pour que tu puisses tester la façon dont ça marche, eh bien je vais te demander de t'installer confortablement sur une chaise et pas allongé. Tu poses tes 2 pieds au contact avec le sol sans croiser tes jambes et tu poses tes 2 mains sur tes 2 cuisses. Et là, maintenant, je vais te demander de fermer les yeux. Et voilà, maintenant que vous êtes confortablement assis, que vos 2 pieds sont en contact avec le sol sans croiser vos jambes, et que vos 2 mains sont en contact avec vos 2 cuisses, que vos yeux sont fermés, eh bien vous allez pouvoir dans un premier temps uniquement respirer par le nez, bien entendu si vous le pouvez, si votre nez est bouché, faites-le par la bouche, et portez maintenant toute votre attention, et uniquement toute votre attention sur votre respiration. Portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si chaque particule d'air qui rentrait à chaque inspiration pouvait être suivie individuellement lorsqu'elle passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez votre attention sur votre respiration, comme si à chaque expiration, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, qui passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, prenez le temps de ressentir ce qui vient déjà de commencer à changer à l'intérieur de vous. Ça peut être un rythme, ça peut être un début de relâchement de certains muscles, ou alors une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de ressentir cette différence. Voilà, maintenant je vais vous demander de vous remémorer
la dernière petite idée négative que vous avez eue. Petite idée négative qui vous a conduit à ruminer cette idée toute la journée. Alors quand je dis petite, parce qu'en fait, l'outil que vous allez apprendre marche bien pour des petites contrariétés. Pour de très grosses contrariétés, il y aura d'autres outils. Donc maintenant que vous avez cette petite contrariété, je vais vous demander juste d'observer, simplement en ayant pensé à cette petite contrariété que vous avez vécue dernièrement et qui vous a conduit à ruminer cette idée toute la journée ou en tout cas une partie de la journée, d'observer quelle image vient d'apparaître juste là, maintenant, en recontactant ce souvenir. Alors cette image, ça peut être une photo, une image fixe ou alors un film. Prenez simplement le temps d'observer cette image telle qu'elle est apparue au moment où je vous ai demandé de vous replonger dans cette dernière petite contrariété. Et bien là, maintenant, je vais vous demander une première chose, c'est-à-dire que vous allez faire des transformations de cette image, que cette image soit une photo ou un film. Dans les deux cas, c'est possible. Et peut-être que pour certains d'entre vous, l'image, il n'y a pas d'éléments de détail sur cette image. Ça peut être qu'une couleur, même si cette couleur est noire. Si vous voyez que du noir, c'est aussi une image. Donc, quelle que soit votre image, que ce soit une image fixe ou un film, je vais vous demander dans un premier temps, tout de suite, d'éloigner par la pensée cette image. Comme si cette image, vous avez la possibilité de la repousser loin de vous, à quelques mètres de vous. Donc forcément, en repoussant cette image va être un peu plus loin de vous, elle va devenir même un peu plus petite, puisque vous l'éloignez. Et maintenant, en faisant ça par la pensée, je vais vous demander juste d'observer à l'intérieur de vous ce que ça fait, de ressentir à l'intérieur de vous ce que ça fait. Si le fait simplement d'avoir bougé cette image-là, que ce soit une image fixe ou un film, de la bouger, de l'éloigner par la pensée, ça vous permet de vous sentir à l'intérieur de vous mieux. Vous allez garder cette transformation. Si vous ne sentez pas trop de différence, dans ces cas-là, amenez l'image encore plus loin. Imaginez que elle a la possibilité d'aller encore plus loin de vous, et donc elle devient encore plus petite. Et vous pouvez ressentir que le fait de transformer cette image-là, le fait de l'éloigner, déjà, ça modifie le sentiment ou la sensation que vous avez à l'intérieur de vous de cette idée négative. Et que cette idée, progressivement, elle s'estompe. Alors, deuxième transformation maintenant, je vais vous demander de passer cette image, que ce soit une image fixe ou un film, en noir et blanc. Alors bien sûr, si cette image était déjà en noir et blanc, vous la laissez en noir et blanc. Et si elle était en couleur, vous la passez en noir et blanc. Alors si vous constatez que le fait d'avoir passé l'image en noir et blanc, ça diminuait encore une fois la puissance et le ressenti que vous aviez de ce sentiment négatif, dans ces cas-là, vous gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez même revenir juste avant, c'est-à-dire telle que l'image était avant la transformation en noir et blanc. Mais vous ne bougez pas l'image dans sa distance, elle est toujours loin de vous. Autre transformation que vous pouvez essayer, c'est cette image-là, à la distance où elle se trouve maintenant, avec ces teintes en noir et blanc, si vous avez jugé que la transformation en noir et blanc rendait cette pensée négative plus faible, avec moins d'impact à l'intérieur de vous, vous allez maintenant pouvoir flouter cette image, la rendre toute floue.
Et si vous constatez que le fait de rendre cette image floue, eh bien diminue l'impact que cette idée négative a sur vous en termes de sensations à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous sentez mieux. Si vous vous sentez mieux, alors gardez cette transformation qui a consisté à flouter l'image. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant que l'image soit floutée. Alors vous avez pu constater qu'on essaye plein de choses et que chacun d'entre vous a une sensibilité variable. Et donc vous testez tout ce qui marche, et ce qui marche, vous le gardez, et ce qui ne marche pas chez vous, vous revenez juste avant. Autre chose que vous pouvez tester, c'est baisser la lumière de cette image. Comme si vous rendiez cette image plus sombre. Si vous constatez que le fait de rendre l'image plus sombre, ça vous permet de vous sentir mieux, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, vous essayez le contraire. Vous rendez l'image plus claire, avec beaucoup plus de lumière, même avec tellement de lumière qu'à la fin on voit quasiment de la lumière blanche. S'il y a une des deux transformations qui vous permet de vous sentir mieux, vous la gardez. Si aucune des deux ne marche, vous revenez juste avant de transformer cette image avec de la lumière. Autre chose, je ne sais pas si vous avez, en observant cette image, un son, un bruit ou une musique ou quoi que ce soit d'autre. Si c'est le cas, vous allez baisser le son jusqu'à ne plus rien entendre. Si vous n'avez rien, vous n'avez pas besoin de baisser le son. Et vous allez remplacer ce son-là, s'il y en avait un au départ, et vous allez mettre une petite musique sympathique qui fait rigoler. Vous savez, les petites musiques de cirque qu'on entend des fois dans les spectacles, où il y a des clowns du style ou autre chose d'ailleurs. Et si vous constatez que de rajouter ces petites musiques, vous avez choisi par vous-même, ce que je viens de vous donner n'était qu'un exemple, ça a un effet comique sur la situation que vous êtes en train d'observer, et donc vous vous sentez mieux, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Et maintenant, dernière transformation, je vais vous demander de cette image, telle qu'elle apparaît maintenant avec toutes les transformations que vous avez gardées, c'est-à-dire les transformations qui vous permettaient de vous sentir mieux, de cette fois-ci, cette image, d'imaginer que vous la portez soit très 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 loin à l'infini, qu'elle va jusqu'à l'horizon, et qu'elle devienne toute petite, jusqu'à ce que ça devienne un point, que ce point disparaisse à l'horizon, ou vous imaginez cette image comme une image qui est sur un écran d'ordinateur, et là vous la prenez et hop, très rapidement, vous la glissez vers la poubelle. Vous prenez l'une ou l'autre de ce que je viens de vous dire, en tout cas ce qui vous convient le mieux, ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez essayer l'horizon, si vous voyez que l'image revient ou quoi que ce soit d'autre, vous essayez la poubelle avec l'ordinateur. Et là, maintenant que cette image a été soit jetée à la poubelle, soit que vous avez amené cette image très très loin à l'horizon, prenez simplement le temps d'observer, tout en gardant les yeux fermés, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, l'état dans lequel vous êtes là maintenant. Cette capacité en quelques minutes d'avoir pris une idée négative, petite, de l'avoir transformée et de l'avoir virée. Voilà, maintenant dans quelques instants je vais compter jusqu'à 10, et lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et reprendre conscience de là où vous êtes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Et voilà, maintenant tu peux ouvrir les yeux, reprendre conscience de là où tu es et t'étirer. Voilà, ce que tu viens de faire maintenant, c'est de découvrir comment ton cerveau code les pensées négatives. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes aperçu
que votre cerveau code les pensées négatives avec une image, par exemple, en noir et blanc. Si tu t'aperçois que cette image est en noir et blanc et que le fait de passer l'image du noir et blanc à la couleur fait diminuer l'intensité de la pensée négative, ça veut dire que ton cerveau effectivement code systématiquement les pensées négatives avec des images en noir et blanc. Peut-être que tu t'es aperçu aussi qu'une pensée négative, c'est systématiquement soit une image, soit un film. Ou alors que tu t'es aperçu que cette pensée négative, ça peut être une image qui est immense, qui prend énormément de place, ou alors toute petite. Peu importe. Tu peux peut-être t'apercevoir aussi que cette image, elle est peut-être claire ou floue. Tu peux t'apercevoir qu'en pensant à cette pensée négative, peut-être que l'image est, comme tu as pu le constater, peut-être très claire, très lumineuse ou alors très sombre. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu retiennes quels sont les éléments qui ont influencé le plus ta pensée négative. C'est-à-dire quels sont les éléments de transformation de ton image qui ont fait que tu ressentes une diminution de la force de cette pensée négative en toi. Maintenant que tu connais les éléments de codage de tes pensées négatives, savoir si effectivement c'est de la couleur, si c'est une image qui est floue, si c'est une image qui est plus lumineuse ou quoi que ce soit d'autre avec du son, maintenant il suffit, lorsque tu as une pensée négative qui arrive, de faire exactement le contraire de ce qu'a l'habitude de faire ton cerveau au niveau du codage des pensées négatives. Par exemple, si ta pensée négative est en noir et blanc, c'est une image en noir et blanc, tu rajoutes de la couleur. Si ta pensée négative est très lumineuse, tu la mets sombre. Si ta pensée négative, c'est une image qui est grande, dans ces cas-là, tu la réduis. Ça, c'est ce qu'on appelle des sous-modalités. C'est la façon dont travaille ton cerveau pour coder les pensées. Donc, retiens 2 ou 3 éléments qui modifient la force de ta pensée négative, et ce qui fait que systématiquement, lorsque, par exemple, je te donne un exemple bien concret, imagine, tu as perdu tes clés et toute la journée, tu rumines cette idée d'avoir perdu les clés. Si tu penses à ça, tu vas t'apercevoir que cette image, en fermant les yeux, lorsque tu penses au fait d'avoir perdu tes clés, a les mêmes caractéristiques de ce que tu viens de faire là maintenant sur une pensée négative. Bien entendu, ce que je te propose là marche pour de petites contrariétés. Pour de grosses contrariétés, c'est autre chose qu'il faudra faire. Mais là, pour des petites contrariétés, ça marche. Du coup, là, typiquement, tu as perdu tes clés, chaque fois que cette idée revient dans la journée, pour éviter de la ruminer, systématiquement, tu opposes le contraire de ce que fait d'habitude ton cerveau pour une pensée négative. Et ça marche réellement. Donc, en fait, en conclusion, comment ça marche? Il faut savoir que, lorsqu'une première pensée négative arrive dans ton cerveau, tu as 1 heure pour éviter que la colle sèche, 1 heure pour remplacer du négatif par du positif qui va empêcher la colle de sécher, ce qu'on appelle le temps de consolidation. La deuxième chose à savoir, c'est comprendre comment ton cerveau code les pensées négatives. Et quand tu sais quelles sont les caractéristiques du codage des pensées négatives de ton cerveau, sur un codage d'image, c'est-à-dire c'est l'image a une particularité, tu fais le contraire de ce que tu as l'habitude de réaliser. Et en faisant le contraire, ça diminue la force des pensées négatives. C'est ce que font inconsciemment tous les cerveaux des optimistes. Les cerveaux des optimistes ont tendance systématiquement à appliquer ces transformations-là, sans même s'en apercevoir. Alors, si ce n'est pas ton cas, commence à le faire et tu vas voir que le changement, ces prochains jours et ces prochaines semaines. Voilà, écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté des outils concrets et efficaces pour que tu puisses arrêter de ruminer comme une vache les pensées négatives. Si tu souhaites plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Si tu souhaites découvrir d'autres contenus, tu as besoin d'avoir d'autres informations, n'hésite pas aussi à le marquer dans les commentaires. Je te remercie et je te dis dans tous les cas, à très bientôt.